Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Tout d'abord, j'ai besoin de dire que je sens très fort la présence de toutes les personnes qui sont là et que c'est une force très importante, très puissante, propice à l'élévation de ma conscience. Je sens votre présence comme une plateforme d'élévation, une, une base de lancement, on va dire. Et grâce à ça, je peux vraiment dilater mon je, être tout de suite en contact avec ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Et je nage dans le mouvement de la vie. Je me rassemble en moi-même. Je fais le choix d'aligner mes corps subtils, mon corps éthérique, parfaitement uni à mon corps physique, afin que l'énergie circule avec fluidité dans mes cellules. Mon corps astral, qui gère ma personnalité, parfaitement aligné à mon corps physique et mon corps éthérique. Je reçois la lumière de je suis pour que mon corps astral soit transparent, brillant, parfaitement en adéquation avec mon âme, avec ce que je suis de toute éternité. Je décide de mettre mon corps astral au service de l'esprit. J'accepte que ma personnalité soit illuminée par la lumière de je suis, reçue dans mon corps astral. Je reçois l'information de l'ensemble des planètes du système solaire dans mon corps astral, afin que chacun des organes de mon corps soit nourri de l'information reçue. Je me nourris, je me répare, je me guéris.
La lumière de mon corps astral est offerte à mon corps physique, à mon corps éthérique. Et je prends ma place dans le système solaire. Dans cet espace particulier au sein duquel je suis a choisi de s'incarner. Je suis amour. Et j'offre l'amour à mon corps causal, l'amour de l'esprit, l'amour de mon moi divin, l'amour absolu du Christ, imprègne mon je, la conscience de moi-même, ma capacité à discerner, à choisir. J'ouvre en grand les portes de l'amour pour que mon corps causal ne soit plus qu'amour. J'accepte que l'amour pénètre tout ce que je suis dans ma condition humaine. Et je suis ainsi unie avec ce que je suis de toute éternité. Je respire, je suis. Et j'offre à mon être divin tout ce que je vis ici dans ma condition humaine. Je donne la totalité de ce que je ressens dans mon corps de chair, dans mon corps éthérique, dans mon corps astral, dans mon corps causal, à l'esprit que je suis. Je lui rends grâce d'avoir choisi de se manifester ici dans la densité, sur la terre. Je reconnais la joie de me reconnaître moi-même dans l'esprit, la joie d'être présente ici pour contribuer à l'évolution de la terre, à l'élévation de la conscience humaine, à l'unification de ce qui a été perçu en dualité. La vérité du un est source de ma joie. J'accueille avec joie la présence de l'archange Michael, qui m'aide sans relâche à la maîtrise de ma condition humaine. J'accueille avec joie la présence du Maître Cristal, qui nourrit en permanence la solidité de ma structure.
la pureté de mon architecture. J'accueille avec joie la bonté de la mer, conscience de la terre, qui a offert son corps à je suis, pour qu'il puisse se manifester et vivre l'expérience de la densité, de la liberté. J'accueille avec joie la présence de mon frère, Jésus, qui me donne le courage de marcher dans ses pas, de poursuivre l'expérience que lui-même a vécue, en m'informant au fur et à mesure de ce qu'il a ressenti, en m'informant au fur et à mesure des conflits qu'il a vécus en lui, afin de me dispenser de la guerre intérieure et de m'inviter toujours à la paix, à l'unité, au choix du Christ dans ma chair. Je sens mon corps qui prend une densité subtile, on peut dire, qui est très, très fort de la matière subtile, de la substance subtile de l'esprit. Je sens un très fort ancrage et je sens une élévation immense. Là, je sens que ma conscience perçoit les 12 qui entourent la Terre, qui sont maintenant autour de la Terre, qui me saluent, qui nous saluent, et nous invitent à nous hisser vers plus de subtilité, pour aller à la rencontre de plans de conscience plus élevés que ceux du système solaire. J'ai très 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 chaud. Et si quelqu'un parmi nous a une image, une sensation, une perception, je l'invite à nommer. Moi j'ai très très chaud aussi. Le visage, la tête, le torse, les bras, les jambes aussi, jusqu'aux pieds. J'ai l'impression d'être très lourd. J'ai l'impression que mon coccyx est en train de traverser le canapé. Donc, visiblement, on nous propose un ancrage extrêmement fort, tout en étant dans la conscience de notre subtilité. Donc là, je vois un groupe d'êtres. C'est encore c'est encore imprécis ma perception, mais c'est un groupe d'êtres entièrement blancs,
Ce ne sont pas des êtres à visage humain, ce sont des formes oblongues. Et je sais que ce sont des êtres spirituels. Ils sont plusieurs, alors il y en a 6, qui nous accueillent, qui nous invitent à entrer dans leur fréquence. Voilà. Ils nous invitent à nous accorder à leur fréquence. Et pour faire cela, il suffit que nous relâchions, que nous acceptions d'être enseignés, que nous acceptions d'être conduits. Voilà, c'est ça, c'est conduit. Comme quand on monte dans une voiture que quelqu'un d'autre conduit. Voilà, il nous propose de nous conduire. Et je sens qu'en disant oui à cette proposition, un espace s'ouvre à l'intérieur de moi, qui part du cœur et qui déploie comme un plan, voilà, comme un plan qui part du cœur et qui, comment dire, me donne une autre perception de moi. Est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose? Moi, en disant oui aussi, j'ai senti quelque chose aussi au niveau du thorax qui partait en avant, en fait. Ouais, c'est ça. Et quelque chose aussi au niveau du visage qui est aussi attiré vers l'avant, enfin, quelque chose qui se déploie peut-être. C'est ça. On me demande de mettre de l'attention sur mes pieds, tout en étant encore dans cette fréquence. C'est-à-dire qu'il est proposé d'aller à la découverte de cet espace qui s'ouvre depuis le cœur, tout en étant dans la conscience du corps densifié. Voilà. Et donc en progressant sur cet espace qui s'ouvre au niveau du cœur, c'est ma conscience qui progresse, mes pieds sont vraiment bien ancrés sur la terre, et ma conscience progresse dans cet espace. Et donc ma conscience arrive là dans un... Elle est très incarnée, très incorporée, hein, ma conscience. Et j'arrive dans un... Alors ça pourrait ressembler à de la neige ou quelque chose de très blanc, un peu poudreux. C'est pas froid du tout, c'est pour ça que c'est pas très adapté de parler de neige. Alors, ce serait presque du coton plutôt, la ouate, mais beaucoup moins dense que la ouate. En tout cas, c'est un très grand confort. C'est douillet. Et on me propose de me détendre là, vraiment de m'abandonner à moi-même. Il est dit, personne d'autre que toi ne t'attend ici. Tu es invité à la rencontre avec toi-même. Tu es invité à te reposer en toi, à te nourrir de toi. Et je suppose que c'est la même chose pour chacun d'entre nous présents ici. Est-ce que quelqu'un ressent, voit? Moi, je me sens bercée. C'est ça, Moi, je ressens que ce qui partait en avant, maintenant, en fait, m'enveloppe. c'est ça. J'ai l'impression d'être dans un bain de mousse. Dans un bain, De mousse. c'est ça, c'est ça, Dans le salon. c'est ça. C'est une sensation de total abandon. Ce qui est proposé là, dans cette rencontre avec soi-même, c'est de laisser ici toute opposition à soi-même.
tout regard critique sur soi-même, tout désir d'autre chose que soi-même. Et en fait, cette rencontre-là permet ça sans effort. Mais pour que cette rencontre ait lieu, il faut accepter de ne plus être critique vis-à-vis de soi-même. Et à ce niveau de fréquence, c'est tout à fait possible. Et donc moi je perçois que chaque partie de mon corps physique reçoit un massage ou oui, il y a comme un massage en fait, un modelage des organes Oui, c'est ça, à l'intérieur. à l'intérieur. Et je sais en cet instant que chaque partie de moi est réinformée de ce que je suis au plus originel de moi, à la source de moi-même. Et je me dis, enfin, je vais me ressembler. Ou enfin, je me ressemble. C'est ça, la formule, c'est en me rassemblant, je me ressemble. Moi, je sens qu'il y a une grande action au niveau du cœur. Alors moi, c'est au niveau du rein gauche, il y a une action forte au niveau du rein gauche. Comme s'il est malaxé. Donc, ce sont des peurs qui sont en train de se dissoudre. Je sens que ce temps personnel, particulier, individuel, on va dire, est nécessaire et que maintenant il est, il est possible de rassembler. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, ayant pu être réinformé de lui-même, peut avancer dans cet espace pour aller vers le rassemblement. Et je vois que chacun d'entre nous est placé pour former une figure, en fait, pour former je vais dire une troupe, dans le sens où chacun a sa place, comme une fanfare, par exemple, hein, où chaque joueur d'instrument a une place particulière. Ou comme dans une équipe de sport où chacun a une place pour que le jeu ait lieu. Et ce que je trouve vraiment très agréable, c'est que dans cette organisation de la troupe, c'est le mot qui est là hein, pour l'instant, il n'y a pas comment dire, de comparaison entre chacun d'entre nous. C'est-à-dire que c'est tout à fait à partir de la conscience de soi que la place est occupée. Il n'y a pas quelqu'un qui, autoritairement, ou avec autorité, nous dit tiens, toi tu vas là, etc. Il y a une occupation de la place qui est totalement spontanée et qui rend heureux. Et pour moi, par exemple, c'est un vrai bonheur de regarder chacun d'entre nous à côté de moi et de sentir la perfection de la place de l'autre et la perfection de ma place à moi. Parce que cette place est occupée pour servir. Et donc notre préoccupation, c'est de savoir où est-ce que je vais être le mieux placé pour servir. C'est pour moi l'expérience du don total de soi.
Et je vois que cette figure est formée pour la conscience globale de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, on va dire, euh, correspond à la structure de la conscience globale de l'humanité. Là, nous sommes 8. Et donc, ces 8... D'ailleurs, je vois la figure maintenant, c'est la forme du 8, justement, le lemniscat. C'est marrant, je voyais un B, mais c'est rigolo. Ouais, donc il faut juste renfler Oui, c'est ça. un petit peu de rondeur de l'autre côté. On forme vraiment une constellation. C'est ça. J'ai beaucoup de frissons, qui correspondent à une espèce d'émotion spirituelle, on va dire. C'est ce que je contacte, cette perfection en fait de la forme du 8. Donc c'est un 8 penché, hein, horizontal, on va dire, qui s'inscrit dans la conscience globale de l'humanité. C'est comme si la conscience globale de l'humanité, c'était un grand tissu, et que nous, on imprime ce 8 sur ce grand tissu. Et d'ailleurs, nous nous mettons à, on va dire, marcher ce 8. Oui. Oui, vas-y. Ça, le 8 est en mouvement par notre propre déplacement dans cette forme. Et là, ce que je comprends, grâce d'ailleurs à mon mental qui me rappelle que le 8, c'est la puissance, et je comprends que nous sommes en train d'informer la conscience de l'humanité de sa puissance, de son importance, de ses capacités réelles, dès lors qu'elle est reliée à l'esprit. Et c'est très important que ce soit en mouvement. C'est-à-dire que dès que le mouvement se fige, il y a quelque chose qui meurt. Et donc c'est important que ce 8, cette lemniscat, soit toujours animé par notre présence. Et cette lemniscat s'agrandit, prend de plus en plus pas de volume, de surface. C'est-à-dire que la conscience de l'humanité est de plus en plus imprégnée de l'information. Il y a une attention particulière à placer au moment de la rencontre des deux personnes, enfin des deux êtres qui se croisent au centre de la lemniscat. Voilà, je pense que ça veut dire que là, on nous invite à ressentir ce qui se passe au moment où nous rencontrons un frère et une sœur au centre de la lemniscat. Pour moi, il fait un petit peu de bruit là. Est-ce que c'est possible de lui demander de... Merci. Merci. Ah ouais, c'est bien. Mais c'est pas du tout pour rien qu'il y avait du bruit à ce moment-là, bien sûr. C'est-à-dire que je crois que on rencontre là le bruit que fait l'humanité pour ne pas percevoir
l'inspiration de l'esprit. Le bruit d'en bas, me dit-on, qui assourdit lorsqu'il s'agit d'écouter les murmures de l'esprit. Mon attention était posée là depuis quelques instants. J'arrive pas à m'en défaire sur l'espace qu'il y a à l'intérieur des deux yeux du 8. D'accord. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais je sens qu'il faut que je l'exprime parce que ça. Super. En plus, tu le nommes comme des yeux. Mhm. Peut-être qu'est-ce que tu vois par cet œil, par ces yeux. Ce qui me vient, c'est le vide. Le vide. Oui, en fait, là, ce qui me vient, c'est en fait quelque part ces yeux, les yeux de chair ne voient rien, ne peuvent pas être, en fait, voient du vide si on ne laisse pas circuler l'énergie à l'intérieur de soi. C'est autour, quoi. C'est ça. Et Le donc, sens, quoi, peut-être. il t'est proposé justement de voir on pourrait dire la densité de l'esprit, c'est-à-dire la substance de l'esprit. Non pas comme un vide, mais comme une substance non visible par les yeux de chair. Mhm. Parce qu'en fait, on pourrait dire de cette lemniscate, de ses yeux, coulent des larmes qui pleuvent sur la terre. Ou qui pleurent sur la terre. C'est au choix. Peut-être bien s'agit-il de transformer les larmes en pluie. Oui. Ouais, c'est étonnant parce que j'ai beaucoup baillé là, dans la dernière minute et j'ai plein de larmes. Et à travers les yeux, c'est comme si peut-être je percevais comme le chaos de l'humanité. Son C'est activité ça. un peu chaotique. C'est ça. Et moi, j'étais connectée avec une chanson de Idir que j'aime beaucoup, qui s'appelle Pourquoi cette pluie et qui parle aussi du sacré aussi. Possible aussi de considérer que les larmes de joie et les larmes de tristesse n'ont pas la même composition chimique et qu'il s'agit là pour nous de transformer des larmes qui pourraient être celles de la tristesse au constat de l'humanité en larmes de joie, au constat que l'humanité retrouve sa puissance, la puissance de son esprit. Et on pourrait dire que ce grand tissu que je présentais tout à l'heure pour imprimer le 8, c'est un grand mouchoir qui, on peut dire, recueille les larmes pour l'humanité.
sens en moi que ça résiste. Ouais, je le sens aussi, ouais. Mhm. Et tu peux dire ce qui résiste? Eh bien, j'ai l'impression de... Je suis attiré par l'extérieur, par ce qui se passe, le bruit qui est autour Mhm. d'Ellie, Mhm. la tension que demande Ellie. Et je sens que je suis moins attentif à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, pour moi, je vois qu'il y a une résistance. Ok. Ok, je te propose de l'accueillir et de dire oui, de ne pas lutter, parce que ça la renforce, Mhm. sinon. Rien que de la nommer, déjà, ça allège tout ça. Voilà. La question, c'est toujours de confirmer notre cap. Où est-ce que nous décidons d'aller? Est-ce que nous décidons d'écouter les sirènes qui chantent sur l'île au large de notre navire? Ou est-ce que nous maintenons notre destination vers Ithaque, pour reprendre la mythologie d'Ulysse? Et là, on peut dire que la troupe que nous sommes est en mission. Et d'ailleurs, il y a une personne parmi nous qui est partie s'occuper de ce qui doit être traité sur le plan terrestre. Et son rôle est parfaitement tenu. Il y a un téléphone qui sonne. On peut dire que le monde humain nous appelle, hein, tandis que nous, il faut qu'on maintienne notre cap d'action par l'esprit. C'est intéressant, hein, de ne pas se laisser détourner de notre cap par les appels, on va dire, de la matière, de l'humanité. Parce que c'est en nous maintenant sur notre fréquence élevée que nous aidons l'humanité. Et c'est pas en descendant au pied de la montagne, regarder les moutons qui appellent. C'est un excellent exercice, hein. Et je sens qu'on est aidé par les êtres blancs, là, les 6 qui nous accueillaient tout à l'heure. Ils sont autour de nous et ils nous soutiennent vraiment dans dans l'action que nous menons. Voilà. On peut entendre le bruit, on peut entendre ces appels et rester dans la forme, dans la figure que nous formons. Inspirés par ceux qui nous entourent. Pourtant, l'humanité insiste. Il est proposé vraiment de nous rendre compte combien l'organisation humaine est de nature à nous détourner de notre mission. Comment les systèmes humains sont, sophistiqués pour nous attirer, pour nous séduire et nous détourner de la mission que nous choisissons. Et moi, ce que je vois, c'est qu'à chaque appel de l'extérieur, je m'arrête sur une escape. Et en fait, du coup, il n'existe plus. C'est ça. Ben oui, puisqu'elle n'est plus en mouvement. Oui, tout à fait. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'écouter tout ce que les appels de l'humanité sur la Terre provoquent chez nous comme inquiétude, comme questionnement, comme émotion.
Et que justement, ça, c'est vraiment quitter le sommet de la montagne pour aller vers la brebis qui appelle, tandis que il s'agit vraiment de rester en mouvement dans le lemniscate, parce que c'est ça qui va répondre aux besoins des appels humains. C'est vraiment maintenir notre cap, maintenir notre fréquence. Voilà, je sens que c'est mieux là. Il nous est proposé de répondre intérieurement chacun à la question, y a-t-il un regret de ne pas être descendu sur la terre? Y a-t-il un regret d'avoir regardé les demandes depuis l'esprit? Parce qu'il est dit que tant qu'il y a un regret, c'est que le goût de l'esprit n'a pas encore totalement réjoui votre palais. Il est dit que vraiment c'est important d'apprendre à ne pas avoir de frustration, de, de, de décider de ne pas traiter les questions par le biais humain, par le prisme humain, mais qu'il est important d'apprendre à goûter la joie de traiter toutes les questions depuis l'esprit. Il s'agit de faire une totale confiance à l'esprit dans sa capacité à répondre aux besoins humains. Je sens que dans mon corps, ça lâche. Notamment, moi, j'étais tendue sur le côté gauche, la jambe, le bras, l'épaule, et je sens que là, c'est lâché totalement. C'est important de prendre la mesure que les possibilités que nous avons par l'esprit sont bien plus grandes que celles que nous avons par les compétences humaines. Je sens que la conscience de l'humanité a reçu ce dont elle avait besoin, que ce grand tissu qui symbolise la conscience de l'humanité est voilà, transformé. C'est pas sa couleur qui est transformée, on pourrait dire, c'est son tissage, c'est comme si la nature de ses fibres avait été transformée. C'est exactement ça d'ailleurs. On pourrait dire que le tissu était tissé de fibres de lin et que maintenant il est tissé de fils d'or. C'est pas partout, hein, mais la trame et le tissage, c'est en train de se répandre partout. C'est vraiment... Moi, je vois comme un ADN, tu sais, qui file. C'est ça. En hélice, là, donc. Oui. D'accord. Super.
Voilà, je sens les 6 êtres. Je ne peux pas les nommer parce que c'est vraiment d'un plan de conscience, on pourrait dire d'une galaxie, vraiment où le plan de conscience est très élevé. Donc je ne sais pas nommer et c'est pas grave, mais ces 6 êtres comment dire, nous communiquent leur satisfaction, leur gratitude. Ils disent que eux ne peuvent pas faire ce genre de choses. Il faut que ces actions soient menées par les humains eux-mêmes, parce que c'est par votre liberté que ces choses-là doivent être conduites. Ces transformations ne peuvent pas se faire sans votre consentement. C'est pourquoi nous invitons actuellement un certain nombre d'humains à nous rejoindre et à agir avec nous sous notre inspiration pour la conscience de l'humanité. Ça t'a mis une pression, Chloé? On dirait. C'est important que nous soyons au fait que notre liberté, notre libre arbitre est toujours respectée. Que les évolutions de la conscience humaine sont sous notre responsabilité. Certes, nous sommes inspirés, invités, aidés, mais c'est notre responsabilité, c'est notre décision. Et c'est la même chose dans notre vie individuelle. Moi, je me sens honoré là par ce qui se dit. Et j'ai ressenti une émotion assez forte là, qui venait du cœur d'un seul coup là, comme une bouffée de joie, quelque chose de ouf. Pour moi, c'est lié à la reconnaissance de ces êtres là qui nous remercient. Et qui respectent notre liberté. Oui, c'est ça. Ils nous donnent leur bénédiction. En fait, ils nous proposent, si nous le désirons, de rester liés à leur fréquence. C'est-à-dire de garder cette fréquence sur laquelle nous sommes nous actuellement et qui est en résonance avec la leur. Ils nous proposent de la conserver dans notre champ de conscience en permanence. Pas du tout par la pensée, hein. On est bien d'accord. C'est-à-dire de savoir que cette fréquence-là, elle est là en nous, elle existe en nous. Et que dès que nous acceptons que cette fréquence vive dans notre corps sur la Terre, alors ces êtres-là, ces 6-là, ils sont là autour de nous immédiatement. Parce que c'est leur fréquence. Et c'est notre fréquence aussi, bien sûr. Ils disent qu'en fait, il n'y a pas d'espace entre eux et nous. On pourrait dire, nous sommes vous, ils disent. Nous sommes vous. Et vous pouvez donc être nous. Nous sommes vous, et pour autant, nous avons notre spécificité. Et vous êtes vous, et pour autant, vous gardez votre spécificité tout en nous accueillant en vous. C'est vraiment, pour nous, c'est important de déposer un certain nombre de choses, comme par exemple des peurs de ne plus être nous-mêmes, des peurs, parce que quand on a peur de ne plus être nous-mêmes, on a peur de ne plus être l'humain, l'image de l'humain qu'on s'est fait. Et ça, on peut le déposer vraiment. Est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose d'autre? Depuis tout à l'heure, je perçois un tissage, parce que ce tissage tout autour de la planète, en fait,
comme si ça avançait, ça avançait, ça avançait, ça avançait. Ils viennent de très haut, ces 6-là. Ils sont 6 aussi. On peut dire que c'est une fréquence très élevée, Ouais. mais nous venons aussi de là. Nous sommes de là aussi. Oui, Parce que sinon, on ne pourrait pas les rencontrer. C'est important, nous disent-ils, de ne jamais externaliser, de toujours considérer que ce que vous rencontrez est quelque chose que vous contenez. Et lorsque vous quittez dans le visible ce plan de conscience, vous l'emportez avec vous. Il n'y a pas besoin de rituel ou de protocole pour activer ce plan de conscience. Il est là en vous, dans votre ADN justement. Ils disent, vous allez bientôt découvrir ce qu'est véritablement l'ADN. Pour l'instant, vos scientifiques croient avoir compris ce qu'est l'ADN, mais vous êtes encore loin des découvertes qui sont à faire. Car pour découvrir la totalité de l'ADN, il faut véritablement ajouter la réalité spirituelle de l'humanité dans les recherches. Pour l'instant, l'ADN a été exploré par la science matérialiste. Et c'est ce qui fait que vous avez une vue étriquée de l'ADN. L'ADN va maintenant être regardé par la physique quantique et ensuite par des scientifiques qui intègrent le paramètre spirituel dans leur recherche. On peut dire, ils disent, nous ouvrons le voile. Jusqu'à présent, nous avions fait en sorte que cette connaissance soit préservée, qu'elle ne soit pas accessible à la conscience humaine. Mais ce qui vient d'être vécu maintenant permet que la conscience humaine ait la capacité d'accéder à cette connaissance sacrée, de l'ADN, comprenant l'esprit, incluant l'esprit, vecteur de l'esprit. Ça me met dans une très grande joie, cette affaire-là. C'est comme si c'était le dernier rempart des secrets de la compréhension de l'être humain qui tombait en fait. Et c'est lié à la flèche de Notre-Dame. Je vois l'écroulement de la flèche comme ce dernier rempart qui tombe. C'est la fin de l'obscurité et de l'obscurantisme. Ouais, c'est ça, Notre-Dame, la terre, livre tous ses secrets. Je sens une très grande pression au niveau du cœur, plus exactement une très grande ouverture. Plexus solaire cœur, là, ça s'ouvre vraiment. Mais c'est comme si c'est une clé un peu une serrure un peu verrouillée. Il faut forcer un peu pour que ça s'ouvre. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose? C'est là, au niveau du crâne où ça me pique. Le crâne. Moi, alors, depuis tout à l'heure, c'est étrange. Comme s'il y a quelque chose qui se construit entre ma peau et l'intérieur de mon corps. Je ne sais pas comment on dit. Sous la peau? Sous la peau, entre ma peau. Oui, c'est ça. Sous la peau. Entre ma peau et l'intérieur. Je ne sais pas. C'est élastique. Je sens un grand étirement au niveau de la tête, du crâne, comme si c'était un pain de sucre ou quelque chose qui tirait vers le haut. Et au niveau du cœur, c'est comme
grand espace, il y a c'est pas un trou, c'est un grand espace. Voilà. Ça me ramène, moi, au moment où l'humanité a découvert l'énergie dans l'atome. Donc, c'était il y a un peu plus d'un siècle, je crois, un siècle environ. Et en fait, moi, j'ai toujours eu l'impression que, après avoir découvert l'énergie dans l'atome, l'humanité en a fait mauvais usage. Ça a été la bombe atomique, notamment. Et je me rends compte que là, j'ai encore un peu peur. Que, effectivement, en découvrant l'esprit dans l'ADN, l'humanité en fasse mauvais usage. Et donc, oui, c'est ça. Et j'ai donc besoin de demander aux êtres qui nous accompagnent de nous aider, puisque là, on a mis cette lemniscate là sur la conscience de l'humanité. Eh bien, moi, je fais une demande, je formule une demande de nous mobiliser aussi pour aider l'humanité à faire bon usage de la connaissance de l'esprit dans l'ADN. Et quand je dis bon usage, ça veut dire un usage qui va dans le sens de l'avènement de l'amour sur la terre, dans le sens de la construction de la fraternité, de la manifestation du Christ au cœur de l'humanité. C'est ma demande. Voilà, je sens que c'est très agréable de recevoir ce que je reçois. Je reçois une pluie d'amour, je ne sais même pas comment on peut appeler ça en fait. Une bénédiction, je crois. Est-ce que quelqu'un ressent quelque chose? Des fourmillements, des petits fourmillements partout. En tout cas, ce qui, moi, pouvait sembler verrouillé ou rouillé au niveau du cœur est totalement ouvert là maintenant. J'ai une petite pointe de tension au niveau du cœur et au niveau des trois oreilles. Et est-ce que tu as besoin de demander quelque chose, toi aussi, pour pouvoir être tranquille? Je me suis demandé, quand tu as interrogé, là, je me suis demandé ce que j'aurais moi aussi à demander, mais il n'y a rien qui est venu. Et de dire ça, en fait, ça me soulage. Et là, je sens que nous sommes là en revenant prendre place dans l'humanité, après avoir accompli cette mission. Je ressens que nous sommes... c'est vraiment étrange que je dise ça. C'est comme si on était les nouveaux piliers d'une cathédrale, en fait. Mais pas du tout de pierre. Voilà, on est la base d'une construction nouvelle, mais très subtile, hein, pas du tout visible. C'est ça. Et là, plutôt, je vois plutôt une forme rectangulaire, quelque chose d'assez géométrique. C'est vraiment le remplacement de la cathédrale d'autrefois. Hein. Ouais, moi, je vois aussi ça, quelque chose de rectangulaire et où où ça se finit en pointe, comme s'il y avait des fils qui partaient de chacun et qui arrivaient, qui se touchaient Au sommet? au sommet. D'accord. Comme une flèche, en fait. Moi, je suis très préoccupée par ma mission de pilier. Je sens qu'il faut que je sois massivement pilier. Voilà, ça se construit. C'est super parce que je vois que tout se construit en fonction de nos individualités, en fait. C'est quelque chose...
chacun apporte, on peut dire, sa pierre à l'édifice, ou son cristal à l'édifice. Ouais, ça se pose vraiment sur la terre, hein. C'est vraiment l'accord parfait avec Notre-Dame. Donc Notre-Dame, le nom de la terre-mère. C'est vraiment un acte d'amour. C'est de nouveau un mariage entre la conscience de l'humanité et la terre. Et cette fois-ci, un engagement à nous respecter mutuellement. Et là, moi, me vient le livre de Ken Follett, Les piliers de la terre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est sur la construction justement de Notre-Dame. Et comme si ce livre pouvait être réécrit aujourd'hui, en fait, avec une autre vibration, C'est ça, une autre une conscience. autre conscience. Et là, il nous est demandé d'être vraiment dans la pleine conscience on peut dire, de l'efficacité de notre action, de l'efficience de notre action. Ils disent, nous disons, il ne s'agit pas d'un rêve, il ne s'agit pas d'une idée, il s'agit d'une action opérationnelle par votre dimension spirituelle. Soyez vraiment confiants de cela, conscients et confiants. Les constructions subtiles sont celles d'aujourd'hui. Les constructions par les voies de l'esprit sont celles auxquelles vous devez procéder aujourd'hui. Ne vous, ne vous préoccupez pas de leur manifestation. Soyez les bâtisseurs infatigables avec les matériaux de l'esprit, avec la substance de l'esprit. Tant que vous vous préoccupez de la forme visible de vos constructions, alors vous vous retardez, vous revenez en arrière. Soyez fiers d'être les bâtisseurs d'aujourd'hui. C'est tellement évident là maintenant de voir l'incendie de cette cathédrale et la nécessité d'en construire de nouvelles avec vraiment d'autres paramètres. Je sens très fort la présence de Jésus. Qui dit « Le temps de l'Église arrive », celle que j'ai demandée. Celle de l'Assemblée. Des cœurs unis. Des esprits qui communient. Bon, je sens que ça y est, l'œuvre a pris forme. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Moi, m'est venue là une image de témoignage que nous devons témoigner en fait de l'esprit sur la terre. Et ce qui m'est venu tout de suite, c'est que j'ai vu tous les protocoles de plein de religions, de plein de sectes, avec des manières de s'habiller, des choses comme ça, en blanc. Et moi, ce qui me venait, c'était vraiment d'arriver à témoigner de qui nous sommes simplement dans notre vie au quotidien. C'est le livre, Michael. Le livre Oui. que nous projetons de faire. Oui, tout à fait. Oui. C'est ça, témoigner d'une spiritualité libre et incarnée, libre
sous la responsabilité de chacun, et incarné, c'est-à-dire qui prend en considération le plan visible, non pas comme une dégradation de l'esprit, mais comme une manifestation fidèle de l'esprit. Je veux dire, ils sont contents. Nous sommes contents. La fréquence élevée de nous-mêmes est contente de nous dans la fréquence humaine. Il nous encourage vraiment à beaucoup de simplicité. Le dépouillement que vous avez à faire aujourd'hui est celui de la complication. C'est ça, la forme épurée. Parce que je vois en comparaison la cathédrale en pierre et la cathédrale que nous construisons qui est totalement épurée en fait. Il y a presque un côté design, transparent, sans fioriture, parce que c'est la puissance de l'esprit qui est là. Je remercie. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Moi, je veux bien, oui. Ce qui me vient aussi de dire, c'est que, certainement pour moi, hein, d'arrêter de croire que pour se sentir connecté à notre je suis, il faut que nous soyons purs ou que nous ayons besoin de purifier quelque chose. Ou voilà, qu'en fait nous sommes, d'origine, nous sommes purs, quoi. Que, voilà. Il est dit, ta parole est bénie. Et c'est ça le témoignage à apporter. Ça, c'est important. Il est dit, vous n'êtes pas sale. Et c'est ça ce que les religions d'autrefois ou les sectes font croire, c'est qu'il y a toujours besoin de se laver, de se purifier, de se détoxifier, etc. En réalité, il y a juste à arrêter d'être compliqué. La simplicité. Oui, j'ai envie de juste rajouter. C'est juste que ça me parle. Dans mon histoire, c'est ni sale ni déchu. C'est ça, exactement. Alors je dois adresser les remerciements du monde spirituel à toutes les personnes qui sont présentes, à toutes les personnes qui aussi écouteront et s'impliqueront dans cette guidance. Je vous remercie vraiment et comment dire, ne nous séparons plus, disent-ils. Voilà, c'est ça, ne nous séparons plus. Il nous demande de rester dans la conscience de cette fréquence que nous avons en nous et qui correspond à la fréquence d'un certain nombre d'êtres qui accompagnent le système solaire. Et donc moi je rends grâce à tous les êtres que nous avons côtoyés, à toutes ces parties de nous-mêmes que nous avons activées en nous. Je rends grâce aux 12 sages qui tournent autour de l'équateur de la Terre. Je rends grâce aux 4 qui sont notre équipe au sol. Et je rends grâce à chacun d'entre nous d'être qui nous sommes. Merci. Merci. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement
que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.